Henri Magie dit hier que non, tirez Tshisekedi dans le dos, tuez-le. Quand vous le tuez, Samalou Condé sera directement, il va prêter serment. Je dis ça à tous mes frères du Katanga. Tuez Tshisekedi, une seule balle dans la tête, il est mort. Tu vois comment nous avons l'impunité chez nous? Moi, Kalonzo Moulumba, je suis général d'armée et je suis nommé par Tshisekedi Félix. Toi, un individu simple, tu dis ça, mais tu es plus que Bin Laden pour moi. Je peux dépenser même 10 millions de dollars dans l'armée congolaise pour me rassurer que Magie Henri n'a pas une semaine de vie. Ça sera une leçon. Je vous dis, je peux d'abord oublier tout. Moi, si je suis chef d'état-major, je ne suis pas militaire, je suis un civil. Si tu dis que tu vas tuer le garant de la nation congolaise, qui a été élu par le peuple, et moi je suis chef d'état-major, je suis celui chargé des renseignements et d'opérations, mais je te fais une opération, Henri Magie, partout où tu es, je dois me rassurer que tu ne vis plus. Ça coûte combien pour un État comme l'État congolais? Quand Henri Magie dit ça, les intelligents comprennent qu'il est frustré. Ils savent qu'ils ne vont pas arriver à Kinshasa. Ils savent que c'est impossible, que les choses se compliquent dans tous les sens possibles. Ayebiango, Bayebiango. Voilà pourquoi, par la haine, il faut aller dire ça. Oh, il dit ça au président du Congo. Là, il n'y a pas de tribalisme, c'est normal. Henri Magie, lui, a le droit de dire ça, de tuer Tshisekedi. Mais je vais te dire une chose. C'est que tu souhaites sur Tshisekedi là, ça va arriver et à Kagame et à Hippolyte Kanambe. Tu seras déstabilisé. Et si moi j'étais dans l'armée, si j'étais chargé même des renseignements à la place de Berandela, je ne te laisserai pas vivant. Je vais envoyer une équipe dans tous les sens possibles et je vais les récompenser. Je vais réclamer ta tête. Le jour que le Congo va commencer à agir comme tous les pays du monde le font, l'impunité va se rétracter. Un certain Moïse Nyarugabo, un Rwandais de sang, originaire du Rwanda, qui nous a dit que Hippolyte Kanambe n'a fait que 3 mois de formation en Chine. C'est un enfant que nous avons ramassé qui aimait les armes. Il est venu et puis on a fait près de 3 ans et qu'on sort et on lui a dit ce qu'il devait faire. C'est ça que Moïse Nyarugabo nous dit, non? Oui, oui. Moïse Nyarugabo, avec Sauvons le Congo des Hippolyte Kanambe qu'eux ont formé là. Maintenant, c'est lui qui écrit aujourd'hui. Moïse Nyarugabo dit, nous donnons 7 conditions pour le dialogue au Congo. Dans cette condition-là, nous ne voulons pas que Tshisekedi soit là. Il faut d'abord que lui démissionne. Papa, vous ne voyez pas qu'on vous importune au Congo démocratique. Voilà l'une des raisons principales de mon émission. L'impunité congolaise inquiète. Ayez l'exemple d'Israël. On peut tout parler d'Israël. Et l'exemple des États-Unis. On peut tout dire des États-Unis. Soyez comme cela, vous verrez qu'on va nous respecter. Comme Moïse Nyarugabo a seulement fait cette déclaration-là. Si on pouvait jeter 2 drones dans la maison là où il est assis, à Goma, et ça brûle, aucune autre personne ne va le faire. Il y a un communiqué stupide de nous dire que non, nous avons cette condition et maintenant nous voulons le dialogue. Non, le dialogue ne sera pas là selon vous. D'ailleurs, je vous dis ma position. Moi, je ne suis pas pour le dialogue. C'est le président Tshisekedi qui veut le dialogue selon lui. Vous êtes dans les trucs de Doha. Vous êtes les M23, vous êtes les Rwandais au Congo. Les M23, ce sont les Rwandais au Congo. J'ai toujours dit, hein, nous n'allons pas accepter. Là, seulement comme tu nous avais dit là, nous te répétons la même chose. Tu avais dit que vous allez vivre avec nous ensemble, nous mourrons ensemble, non? Boko kufana mboko yo. Eza mboka ya bakoko na biso. Tokoti ke la kabino tei. Ça n'arrivera jamais. Même au sommeil, même dans la vie, ça n'arrivera jamais. Je demande seulement que Tshisekedi, avec ses militaires congolais, change de stratégie, qu'il enlève tous les traîtres, qu'il les change et que nous ayons seulement la méthode de l'offensif. Vous verrez, vous allez fuir vous-même. Les Marocains sont entrés en Espagne comme pas possible. Ils n'ont pas aimé le Maroc, ils ont dit que la vie est difficile, l'économie, ça ne va pas ici. Maroc au Burkina Faso, c'est faire soigner Binoba congolais. Vous partez au Maroc, je sais que la DGI et beaucoup d'autres compagnies congolaises, entreprises de l'État congolais, vont souvent, leurs employés vont se faire soigner au Maroc, et les médecins qu'on sort, Maroc, ils ont propre, Banda, ils ont moins cher qu'on sort. Les Marocains ont traversé. Nombreux. On en parle partout dans les chaînes européennes. Ces gens-là ont percé. Et un nombre, non, pas comme possible. Avec des bateaux dans les montagnes, ils ont traversé tous en Espagne. Ouais, ça va. Ils ont traversé en Espagne. Tu sais ce que les États-Unis disent? Vous allez comprendre. J'aimerais vous amener la philosophie des États-Unis. Rubio dit ceci.
Ça, je vais mettre pour vous, pour que vous puissiez suivre ce que Rubio dit. Je crois que Donald Trump a dit ça 2 jours, passé les 30. Les 31, Rubio dit ceci. Regardez, suivez ce que Rubio dit. Maintenant, secrétaire Rubio envisage de couper les voyages aux États-Unis depuis l'Espagne. Nous envisageons de prendre des mesures pour défendre les Américains. Vous avez compris ça? C'est là. Voilà. Je suis très content que vous avez suivi ça. Maintenant, votre frère Moulongeshi va essayer de réfléchir avec vous ensemble. C'est ça que j'aime faire. Dans ce cas, émission Pam Pam Baboy pour vous donner des informations bêtes et inutiles. Vous avez entendu ce que Rubio dit? Il dit, prenez n'importe quel endroit dans le monde. Si vous avez plus de 100 000 personnes, ou bien des milliers de personnes qui entrent dans votre pays, certainement qu'il y a un groupe de gens qui deviendront mauvais, criminels et même terroristes. Ça, c'est un Américain qui parle. Qu'est-ce qu'il dit en tant qu'Américain? Il dit, ah, les Espagnols viennent aux États-Unis sans visa. C'est comme ça qu'il raisonne. Moi, je suis secrétaire d'État. Ou bien, en d'autres termes, il est secrétaire des Affaires étrangères. C'est ce qu'on appelle secrétaire d'État aux États-Unis. Il est Kaikwamba des États-Unis. Il dit, hey, l'Espagne entre chez nous sans visa. Moi, je suis secrétaire d'État, je suis chargé des Affaires étrangères. Ma solaire, ma visa, il la gangaï. Plus de 100 000 quittent le Maroc, entrent en Espagne. Pourquoi Tokotika, espagnol, va aux États-Unis gratuitement? Allez, on va mettre les restrictions sur l'Espagne. Papa, c'est l'Espagne quand même. C'est un royaume, j'espère. L'Espagne, si je ne me trompe pas, c'est un royaume. Nous, avec notre crédibilité, un pays, l'Espagne, avec les bonnes relations aux États-Unis, quand nous avons seulement perdu le contrôle, 100 000 Marocains sont entrés, les Américains se disent ceci. Comme nous, les Américains, on ne nous aime pas dans le monde, il y a une probabilité qu'au Maroc, il y a aussi des terroristes. Ces Marocains terroristes-là, ou bien ceux qui vivent au Maroc, ça peut être du Yémen, ils peuvent être, je ne sais pas, des Émirats Arabes Unis, ils peuvent être du Qatar, ils peuvent être de n'importe où, de l'Iran, de l'Irak, qui vivent au Maroc. Avec ces flous-là, ils peuvent aussi s'infiltrer, entrer en Espagne. Et quand ils seront en Espagne, comme l'Espagne vient chez nous sans visa, ils risquent de prendre les avions et venir exactement nous faire du mal. Nous allons restricter, on va commencer à avoir des problèmes avec l'Espagne. Donc, pour quitter de l'Espagne aux États-Unis, ça devient pratiquement interdit. À la minute que non, nous voulons refuser les vols directs de l'Espagne aux États-Unis. Mais ils ont loué les rois du Maroc, non? Les Américains ont loué les rois du Maroc. Vous avez compris? Ils ont loué les rois du Maroc. Trump veut même venir marcher sur l'autoroute qu'il a construite et qu'on sort. Ils veulent que Ouest Sahara soit avec eux. Pas question de division, à Boï. Mais il n'a pas dit que non, ce sont nos amis du ciel. C'est normal, les gens veulent seulement aller vivre en Espagne, ça n'a rien à voir avec nous. Non. Vous avez vu cette mentalité de Rubio là? C'est ça la mentalité de votre frère Kalonzo Moulomba. Congolais de souche, Congolais de sang. Au Congo, il y a eu plus de 100 000 Rwandais, Hutu et Tutsi, qui sont entrés au Congo démocratique. Donc certainement qu'il y a un groupe qui sera terroriste, il y a un groupe qui seront des criminels, des bandits. Vous avez vu la répercussion après 30 ans? C'est plus de 100 000 Rwandais qui sont entrés au Congo démocratique. Vous avez vu les résultats? Donc Rubio n'a pas tort. Regardez, États-Unis signent avec le Congo un deal du siècle pour l'Afrique. Ebola commence. Ils disent que pas question. Vous ne venez pas chez nous. Ce n'est pas qu'ils sont contre vous. Leurs relations avec vous ne peuvent pas empêcher qu'ils prennent soin de leurs. Ici, c'est l'Italie qui ferme ses portes. Oui, oui. L'Italie dit que t'es... Bon, vous savez qu'en Italie, il y a aussi beaucoup de racistes. Hein? Ah, si vous ne savez pas, il faut savoir, il faut lire toujours l'histoire de l'Europe. Vous voyez comment les Italiens sont. Les Italiens ont dit que non. Espagne, Bogota, tu ne pas l'épisode. Tous ces nègres-là qui viennent de l'Afrique, là, ils sont où? Chez vous, là. Vous arrivez ici. Vous êtes nos amis, mais nous fermons d'abord. Il faut vous prendre en charge. Il faut vous prendre en charge. Et c'est très important. Lisons un peu, une fois de plus. Ça, c'est Michelle Wang. Vous deviez connaître cette dame ici. Écoutez ce qu'elle dit sur le Rwanda. Écoutez, suivez. Elle a écrit beaucoup, hein. Elle montre Makolo, tout ça dans le journalisme du Rwanda et consort, toutes ces bêtises du Rwanda là, tous ces médiocres Rwandais là. Il dit, le magazine Continent a publié une enquête que j'ai menée aux côtés de James Okong Okonij,
Okonim, exposant comment le gouvernement rwandais manipule les médias sociaux, bien les réseaux sociaux.